suis en compagnie du guide Michel Therrien. Salut Michel. Salut. Ça va bien? Oui, ça va bien. Oui. Michel, c'est quoi pour toi l'ultime défi pour la chasse au gros gibier au Québec? L'ultime défi, soyons honnêtes, là, c'est de prélever un chevreuil mature à la chasse fine. OK. Pourquoi? Je m'explique. Un orignal, là, tu vas te déplacer. L'orignal, il est gros, puis il est moins apeuré puis angoissé qu'un chevreuil. L'orignal, il est gros, fait que lui, il peut fronter des prédateurs. D'ailleurs, des fois, il se fait encercler par des loups, puis il observe, puis il analyse. Le chevreuil, il travaille avec sa vitesse. Tout le temps. Dès qu'il y a un déplacement, dès qu'il y a un facteur de stress, pas à courir. Puis des fois, ils se font peur entre eux autres. Tu sais, des fois, tu es posté au chevreuil, puis ils se font peur entre eux autres, puis ils font trois bons. Ils regardent, ils tapent du pied. Ah, OK, c'est pas un stress. Fait que là, ils enlèvent l'anxiété, puis ils continuent de faire leur vie de chevreuil. Mais imagine la chasse fine. Imagine penser de faire un parcours à bon vent en faisant pas craquer une branche. Parce que dès que tu fais craquer une branche, l'orignal, il tombe attentif, il ne va pas courir. Là. Il va te regarder, si tu cales, il peut t'intéresser, il peut recaler. Le chevreuil, dès que tu casses une branche, il arrête. Sa vie est arrêtée, il est en hyper-vigilance, puis il a peur. Beaucoup plus nerveux qu'un orignal. Extrêmement nerveux. Fait que aller le prélever à la chasse fine, c'est un sommet à atteindre. Et dans une saison de chasse, j'ai appris à faire de la chasse fine de grand-père, de mon père, tout ça. Puis dans une saison de chasse, là, sur 20 jours de chasse au chevreuil, je vais peut-être avoir 3 jours où je vais me lever le matin, je vais dire OK, les conditions sont réunies pour qu'on le fasse. Parce qu'il y a de la neige au sol, une nouvelle neige. Parce que la forêt est dense, parce que la forêt me permet de me faufiler sur des sommets, des accidents de terrain pour le voir avant qu'il me voie. Ben, c'est ça qu'il faut faire, la chasse fine. Il faut voir un chevreuil avant qu'il te voie, quand il est tranquille et qu'il n'est pas dérangé. Donc, il ne faut pas qu'il te sente. Donc, il ne faut pas qu'il te voie. Donc, il ne faut pas qu'il t'entende. Puis c'est une machine. Puis il est tout le temps en train d'écouter. Fait que le rut, c'est parfait. Les bucks font des erreurs. Ils sont moins vigilants. Fait que tu choisis des dates alentour du 10-12 novembre et plus. La neige au sol ou une pluie au sol. Puis à bon vent. Des matins, des fois, il fait froid, il n'y a pas de vent. Parfait. La neige te permet d'avoir les pistes, la pluie te permet d'être silencieux. Exactement. Si tu as un petit vent pour toi, ça t'aide aussi pour te faire entendre. Et voilà. Mais une fois que tu as ça réuni, là, il reste l'ingrédient le plus important. Ton rythme, ton pas. C'est facile d'avoir la branche à l'œil que tu vas faire craquer, mais celle qui est en dessous de la neige, qui est en dessous des feuilles que la neige protège, elle, quand tu vas faire ton transfert de peau, elle va craquer. Fait que quand elle craque, contrairement à un orignal, là, l'orignal, tu vas caler, tu vas le sécuriser. Quand elle craque, le chevreuil est aux aguets. Fait que toi, tu viens de faire une grosse erreur. Tu as fait craquer une branche de trop. Fait que là, le chevreuil arrête. Il faut que tu arrêtes, toi, là, suffisamment longtemps pour le remettre en confiance. Imagine le défi. À longueur de journée. Tranquillement, regarder arrêter, les jumelles, regarder arrêter tranquillement. C'est sûr, tu peux grunter une fois de temps en temps. Mais l'ultime défi, c'est ça. Voir arriver un boc mature avec une couronne sur la tête ou l'intercepter dans sa vie normale de chevreuil en t'introduisant dans sa forêt à lui, avec ses odeurs, puis tout ce qu'il sait, bonne chance. Bonne chance. C'est un gros défi. C'est un gros défi réalisable, Ouais, à condition de respecter tous les ingrédients que je viens de dire. critères. Les dates, le type de forêt, le type de sol selon ces journées-là, puis souvent choisir une période de vulnérabilité des bocs chevreuils. Temps du route. Exact. Merci Michel, tes trucs. Ça fait plaisir.